Comment vendre des produits sur eBay qui vont se vendre à 100, 200, 300, 400, 500, voire même plus euros? Est-ce que c'est possible? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, différentes stratégies, différents types d'objets que tu vas pouvoir vendre sur eBay et gagner pas mal d'argent. En fait, quand tu commences le dropshipping, eh bien, il est vrai que tu dois commencer assez doucement. Moi, je recommande de démarrer avec des produits entre 5 et 30 euros. Puis, une fois que c'est monté un petit peu, entre 30 et 80 voire 100 euros et ensuite au-dessus de 100 euros. Le truc, c'est qu'en dropshipping, il y a aussi énormément de concurrence. Donc, c'est compliqué parfois de se démarquer. Et parfois, quand tu commences à vendre un produit à 500 euros, eh bien, s'il est à 350 euros chez ton fournisseur, c'est difficile de le vendre parce que forcément, pour un produit cher, les clients commencent à se renseigner un petit peu sur le prix et à faire des comparatifs. Du coup, quel type de produits vendre, comment les vendre cher, où les trouver, c'est bien sûr ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le juste en dessous de la vidéo, ça m'apporterait énormément et n'oublie pas de mettre un petit like aussi, ça m'apporterait aussi beaucoup. Au passage, pour ceux qui ne l'ont pas encore obtenu, j'ai sorti un petit e-book sur le dropshipping eBay qui fait 30 pages, il est entièrement gratuit, c'est vraiment du super contenu de haute qualité. Je te le mets dans la description, tu pourras aller jeter un œil et le télécharger. Alors déjà, avant de parler des objets que tu vas pouvoir vendre cher, etc., il faut bien comprendre que ton profil vendeur est super important. Il y a quelques points à respecter pour que les personnes t'achètent des produits chers. Si tu n'as pas d'avis positif sur ton compte ou tu as par exemple que 50%, 60%, 70% d'avis positifs, les gens ne vont pas t'acheter des produits chers. Ils ne seront pas du tout dans l'état d'esprit de t'acheter un produit cher parce que tu auras eu des mauvais avis ou que tu n'as pas d'avis et du coup ça ne fait pas assez sérieux. Donc c'est important que tu aies des avis. L'idée c'est pas d'avoir 1000 avis mais d'en avoir quelques dizaines et les gens vont te faire beaucoup plus confiance. La deuxième chose à faire, c'est tout simplement de faire des tests. Parfois, il y a des produits qui vont mettre des objets en vente et qui vont bien se vendre. Et parfois, d'autres vendeurs vont mettre ce même produit et ça va pas fonctionner. Voilà, c'est comme ça. C'est Cassini, l'algorithme de référence eBay qui va parfois te mettre plus haut que certaines autres personnes ou tout simplement mal référencer ton produit. Ça peut arriver parce que tu l'as pas bien optimisé ou parce que tout simplement quelqu'un a beaucoup plus d'avis que toi ou parce que tout simplement son titre est mieux. Enfin, il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte. Donc bien sûr, là, il y a deux solutions pour vendre des choses très chères sur eBay. Dans un premier temps, si tu veux absolument faire du dropshipping, il y a plusieurs points que tu vas devoir respecter. Tu vas par exemple pouvoir surfer sur les tendances. Par exemple, regarder le nouveau gadget électronique qui est sorti ou tout simplement trouver un fournisseur qui est super intéressant et que personne d'autre n'a, notamment un agent en Chine ou alors un fournisseur local en France qui va te permettre d'avoir accès à de super prix et à des produits vraiment innovants. Voilà, il y a vraiment des astuces que tu peux faire pour trouver des produits intéressants en dropshipping à vendre cher. Après, trouver un produit à vendre à 500 euros en dropshipping, c'est possible, mais ça reste quand même assez compliqué. Sinon, ce que tu peux faire pour te faciliter la tâche, et c'est moi ce que j'ai fait à mes débuts, j'ai fait la moitié de mes ventes en dropshipping à peu près et l'autre moitié en achat-revente. En achat-revente, il y a un énorme potentiel sur eBay qui va te permettre de vendre des produits très très chers. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir trouver des objets d'occasion, des objets de collection, etc. Notamment, par exemple, je sais pas, on peut prendre un exemple, tu vas pouvoir trouver des peintures, des objets de luxe, des cartes Pokémon assez rares, une ancienne console de jeu. Toutes ces choses-là sont des choses qui paraissent vraiment anodines et parfois pas intéressantes, alors qu'en fait ça se vend extrêmement bien. Moi, c'est ce que j'ai fait par le passé sur certaines de mes ventes. Et ça marche bien parce que tu vas pouvoir marger de 50, de 100 euros, de 200 euros sur un produit si tu t'en sors bien et si tu fais les choses bien. Donc pourquoi est-ce que ça fonctionne? Tout simplement parce que ce sont des produits que tu ne peux pas vendre sur Amazon. Par exemple, il y a personne qui vend une vieille peinture sur Amazon ou il y a personne qui vend des produits de luxe sur Amazon. Parce que sur Amazon, c'est plutôt réservé aux produits, alors soit neufs, soit d'occasion, mais c'est plutôt réservé à des produits assez communs comme des livres, comme des produits pour la cuisine, comme des produits pour écouter de la musique, etc. C'est pas forcément réservé à des produits d'occasion où eBay est beaucoup plus propice, beaucoup plus fort, notamment grâce aux enchères. Donc vraiment, moi je te conseille de t'axer un petit peu aussi sur les produits d'occasion ou acheter plusieurs produits à un particulier, à un professionnel, etc. C'est vraiment intéressant de le faire et ça te permettra de décupler ton chiffre d'affaires, ton panier moyen et tout simplement tes ventes. Donc l'idée, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Tu vas pouvoir aller, je sais pas, à des ventes aux enchères, à regarder par exemple sur Le Bon Coin, à regarder par exemple sur des sites aussi des éditions limitées. Je sais notamment que Lacoste il y a un an avait fait une vente qui s'appelle Save Our Spaces. Donc c'était tout simplement une vente de polo Lacoste avec au lieu du crocodile des animaux en voie de disparition qui étaient créés en exemplaires par rapport au nombre d'animaux qui restaient dans la réalité. Par exemple, si un
un animal, pardon, il y avait plus que 10 animaux de ce genre dans la nature, eh bien ils avaient créé seulement 10 polos avec le logo de l'animal. Et ça, tout le monde se l'a arraché, ça valait 100 euros, tout le monde se l'a arraché et ça se revendait 200, 300, 400 euros sur eBay. Donc il faut aussi que tu sois en quête de ce genre d'événement qui va te permettre de revendre plus cher. En fait, c'est le genre de choses que tu vas pouvoir vendre au quotidien et qui va te permettre de décupler ton chiffre d'affaires. En plus, ce sont des choses qui sont très demandées parce que c'est des choses qui sont en édition limitée, les gens se les arrachent littéralement. Donc pour récapituler un petit peu, effectivement, si toi tu es en dropshipping et que tu commences à vendre, ça va être compliqué pour toi de faire des ventes à 100, 200 euros. Tu vas commencer par faire des ventes entre 10 et 30 euros, ensuite entre 30 et 80, et ensuite tu vas essayer de faire des ventes aux alentours de 100 euros. Pour vendre plus cher, il faut vraiment avoir de l'expérience, avoir un profil solide et surtout trouver des produits innovants ou des fournisseurs qui sont vraiment compétitifs. Prendre un produit d'Amazon et le revendre à 500 euros, ça va être très compliqué parce que la personne a des prix comme ça, elle va forcément comparer. Ça peut arriver, moi je vois régulièrement des produits d'Amazon très chers à 200, 300, 400, 500 euros, mais c'est parce que j'en ai énormément dans ma boutique et je les vends pas non plus tous les jours, d'accord? Je les vends une fois de temps en temps. Mais en tout cas, si tu veux vraiment vendre des produits chers, donc c'est soit tu as des fournisseurs compétitifs ou des produits innovants en dropshipping, soit tu te penches sur l'achat-revente, tu achètes des produits de collection ou des produits anciens ou des produits dont la personne ne connaît pas trop la valeur et tu le revends beaucoup plus cher. C'est des choses que tu peux mettre en place de ton côté. Tu peux aller aux ventes aux enchères, tu peux aller au marché aux puces, tu peux aller sur des ventes privées. Enfin, tu fais ce que tu veux. Donc voilà, c'est comme ça que tu vas pouvoir effectivement augmenter ton chiffre d'affaires et vendre cher sur eBay. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je voulais vraiment te présenter ce point parce que j'ai eu beaucoup cette question de la part de certains de mes abonnés. Donc voilà, j'espère que j'ai un petit peu résolu le problème. Et puis si jamais tu as d'autres questions, mets-les dans les commentaires, mets un petit pouce bleu pour m'encourager, partage la vidéo avec tes amis et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.